On va lire un psaume vers la fin du livre, le psaume 148. Le titre que donne la version français courant est le suivant: Louange à Dieu dans le ciel et sur la terre. Second 21, appelle à une louange universelle, et Kidner donne comme titre le cœur de la création. Alors j'en fais lecture dans la transcription louange vivante. Louez le Seigneur, louez-le du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, astres brillants, louez-le aux cieux des cieux, et vous, espace sans fin au-dessus de tous les cieux. Qu'il loue le nom du Seigneur, car il commanda et tout fut créé. Louez le Seigneur du sein de la terre, vous, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle et neige et brume, vent d'ouragan et cyclone qui exécutez ses ordres. Vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, gibier et bêtes de somme, tout ce qui rampe et qui vole, rois du monde et tous les peuples, princes, juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, les vieillards et les enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur, car son nom est sublime et sa majesté rayonne sur la terre et dans les cieux. Il a relevé la puissance de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui l'aiment, pour les enfants d'Israël et pour tout le peuple qui lui est proche. Louez le Seigneur. Arrêtons-nous tout d'abord sur le verbe louer, qui, vous l'avez remarqué, revient à 12 reprises. Et j'ai consulté le commentaire d'Emmaüs sous le terme louange, et j'ai appris qu'en hébreu, tout comme en grec, il y a plusieurs termes aux nuances multiples. Alors voilà, dans l'Ancien Testament, quelques mots parmi une bonne dizaine. Le terme hébreu le plus courant est hillel, dérivant d'un mot qui signifie faire du bruit. Mais c'est pas faire du bruit avec une casserole. C'est différent, nous le verrons. Et j'ai pensé à un exemple du temps d'Esdras, à l'occasion de la pose des fondations du temple de l'Éternel. Je cite les versets 10 à 12 d'Esdras, Esdras chapitre 3. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple, le temple de Salomon, pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Alors j'ouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient dans ce temps de joie? Parce que le temple était beaucoup moins glorieux que celui de Salomon. Il pouvait faire la différence. Je reprends ma lecture. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris, et c'est ce terme qu'on a là, hillel, de grands cris qu'on entendait au loin. Je passe à un autre adjectif, l'adjectif mehalal, qui signifie digne d'être loué, valorisé. On le retrouve dans 2 Samuel 22, et David l'exprime, utilise ce mot dans son cantique après que l'Éternel l'ait délivré de tous ses ennemis.
à peu près 7 années, 4 plus 3, de fuite et de combat contre Saül. Et puis on a un autre mot, le terme Teïla, qui signifie chant de louange, glorification. Et là, on retrouve ce chant, ce terme, dans le cantique de Moïse et d'Israël, après avoir traversé la mer des Joncs, la mer des roseaux. Et puis on retrouve ce même terme lorsque l'arche de l'Alliance est ramenée à Jérusalem. Et c'est plus de 160 fois que ce terme est employé pour dire chanter les louanges de Dieu. C'est d'ailleurs de ce mot que vient ce terme Alléluia, qui signifie louer l'Éternel, louer Jah l'Éternel, et qui est repris dans toutes les langues du monde à peu près, et qu'on n'ose pas tellement utiliser parmi nous, action biblique. Alléluia, on est plutôt un peu frais, mais de temps en temps quand même, on l'entend. En tout cas, moi, j'ai la liberté de le dire. En hébreu, le titre des psaumes, c'est Tehilim, il est au pluriel, louange. Il y a d'autres termes, je les signale, Zimer, qui signifie chanter, jouer pour Dieu, le célébrer, et puis Zimra et Zamir, qui signifient aussi chant de louange. Et puis encore un autre terme que j'ai relevé est Barak, qui signifie ployer les genoux. Donc quand on ploie les genoux, on rend hommage, on loue. Alors je viens de mentionner un peu au pas de course 8 termes parmi d'autres, et en grec j'ai appris qu'il y a pas moins de 14 mots aussi qui expriment les mêmes nuances. J'en ai pris 8 aussi, mais sans citer les termes grecs ni les références. Dire du bien, sacrifice de louange, louange et bénédiction, chant de louange, hymne, chant des psaumes, psalmodier, on trouve ça quelquefois, rendre grâce, remercier en louant. Donc on a un bagage là. Et l'idée commune de ces mots, nous le savons tous, et c'est notre expérience, c'est manifester notre admiration, notre louange, rendre honneur à notre Dieu par des cris d'admiration, des acclamations, des ovations joyeuses. Et dans les psaumes, ce sont souvent des chants accompagnés par un orchestre, une chorale, des psaumes antiphonés, comme le 136. Et la louange, notre louange, elle est prioritairement adressée à Dieu pour qui il est, avant même que nous la lui adressions pour ses dons, pour ses bénédictions, pour ses exaucements. Il nous appartient d'élever la personne même de Dieu pour qui elle est. Et elle débouche justement sur l'adoration qui nous permet intérieurement de le bénir. Alors, en plus de la louange qui nous est personnelle, que nous adressons à Dieu, il y a, le psaume 146 le mentionne, et le psaume 147 mentionne celle du peuple élu, du peuple entier. Et on voit que ces 3 psaumes, 146, 147, 148, forment une sorte de suite. Alors, je rappelle qu'on est au psaume 148 et que 3 titres lui sont donnés, je les rappelle, le cœur de la création, appel à une louange universelle, louange à Dieu dans le ciel et sur la terre. Et ce thème a inspiré le commentateur de la Ligue du 3 mai 2020 qui porte précisément sur le psaume 148. Alors je cite les lignes de Pierre-Yves Zwalen, qui est un homme de plume qui a écrit plusieurs ouvrages. Je le cite, « C'est à une louange universelle que le texte du jour, psaume 148, nous invite. Une louange qui n'est pas faite d'une simple succession de chants interprétés avec plus ou moins de brio lors du culte dominical. Une louange qui ne se cantonne pas à la sphère privée de nos vies, qui n'est pas limitée à l'horizon étroit de nos intérêts et de nos reconnaissances. Une louange qui dépasse les enjeux même de nos communautés humaines,
une louange universelle qui englobe l'ensemble de la création. Entendons-nous la nature louer le Seigneur? Enfin, tout d'un coup, là, me vient cette pensée qu'on est dans ce temps du printemps, il est frais pour l'instant, mais ça n'empêche pas la végétation de sortir. Je ne veux pas faire de bêtises en énumérant les fleurs, les premières, les crocus, les primes verts, et puis on voit le forsythia et quantité d'autres qui éclatent. On le voit, mais est-ce que vous entendez quelque chose? Dieu n'annonce pas le printemps avec un coup de canon. Ça pousse dans le silence. C'est extraordinaire. Et c'est une admiration. Je reprends ma lecture. Entendons-nous la nature louer le Seigneur? Sommes-nous réceptifs à ses besoins, à ses soucis, à ses douleurs? Sommes-nous conscients, comme l'auteur du psaume, qu'elle est un acteur reconnu par notre Dieu et accueilli dans le groupe universel de ses adorateurs? Ne devrions-nous pas alors mettre sa sauvegarde au programme de nos églises? Et pourquoi pas redécouvrir les joies et la richesse somptueuse d'un culte au sein de la nature plutôt qu'enfermé dans nos bâtiments? Je pense à Torgon, qui est une occasion annuelle de vivre un culte dans la forêt, dans la nature, à l'abri. Ce sont des bons moments. 22 août. Merci. Je reprends mon texte. Un peu de modestie, écrit Pierre-Yves Twallen. Si souvent nous nous prenons pour les seuls interlocuteurs du Seigneur, les acteurs premiers et derniers de son plan. Ce psaume nous rappelle que devant Dieu, on retrouve les anges et toutes les puissances célestes, la création dans son incroyable diversité. Et puis il y a 3 points de suspension. Et nous, on n'est pas seuls. Fin de citation. Je passe à une autre. Dans son commentaire sur ce psaume, MacDonald écrit ceci. « J'ai déjà vu et entendu de nombreux chœurs, mais aucun comme celui-ci. Il se compose de toute la création, aussi bien animée qu'inanimée. L'univers constitue l'amphithéâtre dans lequel sont alignés des chaises et des gradins à perte de vue. Les versets 1 à 6 parlent de la louange d'en haut. Dans la partie la plus élevée de ce chœur se trouvent les anges qui louent le Seigneur du haut des cieux. Puis les armées célestes qui chantent la gloire de l'Éternel. Le soleil et la lune et les étoiles interviennent ensuite. Ils sont chargés de la musique des sphères. Les cieux des cieux et les nuages gonflés d'eau chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Les uns et les autres honorent leur Créateur, dont la simple parole les a fait surgir du néant. Et c'est lui qui leur confère permanence et stabilité avec les lois qui leur sont propres. Les versets 7 à 8 parlent de la louange depuis la terre. Elle nous rejoint. Fin de citation. Et j'ai pensé aux grands monstres marins et tout ce qui grouille dans les océans, et qui n'ont pas fini de nous réserver bien des surprises qui, à leur manière, rendent gloire au Créateur. Et je crois que vous, comme moi, nous sommes émerveillés dans certains films de découvrir les trésors et les richesses sous-marines. Les couleurs, les formes, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et ceux qui explorent les fonds sous-marins reconnaissent qu'ils n'ont pas tout découvert encore. C'est le commandant Cousteau qui nous a le premier introduit là. Alors Job 12 pose la question dont la réponse est évidente. Qui ne reconnaît pas la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela? Un témoignage personnel. Vous m'écoutez encore, ça va? Ok.
au sujet de la majesté de la nature. Permettez-moi un mot de témoignage perso. Il y a de cela bon nombre d'années, j'ai vécu le privilège d'assurer plusieurs années de suite les cultes protestants d'été en montagne dans le Val d'Airain. Et 3 moments de culte étaient agendés. Moments de culte et lieux, premièrement à Evolène, où le culte se déroulait au cinéma du village, puis ensuite aux Odères dans l'église catholique. Pour autant, je n'ai pas perdu la foi et je ne crois pas avoir été souillé, ni ne me suis fait excommunier par quiconque. C'était la parole de Dieu que je partageais en différents lieux. Puis finalement, c'était le culte à la Forclaz qui a rassemblé jusqu'à 100 personnes. C'était tous des touristes de Hollande, de Belgique, de Suisse et de France, les gens du village, bien sûr. Alors je conserve un souvenir émerveillé des cultes dans ce dernier village. Par beau temps, le culte se déroulait sur une colline, sous des mélèzes, chacun assis à même le sol, en compagnie de quelques sauterelles bondissantes, avec la senteur des conifères, les herbes et les fleurs. Et en arrière-plan, entre des branches de mélèzes, on entrevoyait la magnifique pyramide de la Dent Blanche, qui accompagnait le glacier de Ferpecle sur la droite qui va jusqu'à Tête Blanche. Et puis on avait plus proche de nous les dents de Vésivie, la petite et la grande, et tout cela dans un silence dominical inspirant et reposant. Et dans ce cadre grandiose, avec l'annonce de la parole de Dieu, du partage de la parole, du pain de la parole et les chants, on était à l'unisson avec la création, dans une louange qui montait vers Dieu, au cœur de la plus belle cathédrale du monde. Et dans cet amphithéâtre, chanter « Grand Dieu, nous te bénissons » ou d'autres chants qui ont quelque majesté, que c'était beau, que c'était bon. Et c'est une admiration muette et glorieuse qui montait vers notre Créateur et notre Sauveur. Alors évoquer cela fait monter en moi de saintes et belles émotions. En cas de pluie, où est-ce qu'on était? Eh bien, on était dans l'ancienne salle de culte, avec les pupitres d'autrefois inclinés, où il y avait des encriers. Au mur, on avait suspendu les vieilles cartes de géographie cartonnées. Il y avait celle du Valais à la meilleure place, et puis la Suisse, et puis il y avait la bibliothèque qui était restée là avec des vieux bouquins. J'ai pu, avec l'autorisation de Léon Gaspeau, l'ancien instituteur, prendre quelques livres typiques du Valais. Donc c'était un temps béni. Maintenant, je quitte la Forclaz pour rappeler que toutes les forces de la nature se tiennent à disposition du Seigneur pour leur servir, accomplir sa volonté, proclamer sa puissance et sa gloire. Et je saute à des images que l'on trouve dans les psaumes en relation avec la création qui rend à sa manière la gloire à Dieu. Et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'illustrations, de poésie, d'images dans les psaumes. Et dans Louange vivante, j'ai feuilleté et trouvé entre autres les versets 11 à 13 du psaume 96 que je cite. « Que les cieux soient en joie et que la terre exulte, que la mer se déchaîne jusqu'en ses profondeurs. » D'autres versions traduisent ainsi « que la mer s'émeuve, rugisse, mugisse, gronde. » Ça nous parle. Que les masses de l'océan bruissent, que tressaillent les champs et tout ce qui s'y trouve, que les arbres des bois poussent des cris de joie devant Dieu, car il vient. Le psaume 98, verset 8, l'exprime aussi. Que l'univers résonne avec ses habitants, que les fleuves l'acclament, qu'ensemble les montagnes poussent des cris de joie. Néhémie 9, 6,
C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, la mer, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. On n'est pas les seuls, hein? Apocalypse 5,13 dit, affirme qu'un jour, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, sous la terre et dans les mers, entonnera un chant de louange à la gloire de Dieu et de son Fils bien-aimé. Je cite Apocalypse 5,13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur son trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la domination au siècle des siècles. Je saute à Jérémie 31, versets 35 à 37. Jérémie 31, 35 à 37. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, celui qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. J'interromps ma lecture de Jérémie 31 pour une parenthèse, parce que les versets qui suivent devraient être connus et considérés par les chefs d'État, les politiciens, les diplomates. Je reprends ma lecture. Il faudrait que ces lois qui viennent d'être exprimées, c'est-à-dire celles données au soleil, à la lune et aux étoiles et à la mer, il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées, pour que moi, je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Mes amis, sont là affirmés avec une force inouïe l'amour et la fidélité de Dieu pour son peuple. Par ailleurs, ce même amour et cette même fidélité ne taisent pas, mais annoncent et racontent la souffrance qu'Israël a endurée et devra encore endurer à cause de ses infidélités, mais aussi à cause de l'accomplissement du plan général de Dieu pour les nations, voir les psaumes 2 et 110, et le plan particulier pour Israël, que les nations rejettent l'un et l'autre. Il faut lire aussi Romains, chapitres 9, 10 et 11. Le psaume 83 est écrit et témoigne contre l'antisémitisme. Ceci dit, et à titre personnel, j'ajoute que je ne cautionne pas tout ce qu'Israël fait et ne fait pas. Je ne suis pas un inconditionnel de toutes les décisions que prend l'État hébreu, mais je suis convaincu que le plan parfait du Dieu souverain s'accomplira. Et il est dans les Écritures. Il n'est pas dans nos compréhensions, nos interprétations, nos émotions et tout le reste. Il est dans la parole de Dieu. Il nous faut toujours revenir là. Alors, avant d'arriver à la conclusion, je veux répondre à la question que certains peuvent se poser, à savoir comment la création inanimée peut-elle louer le Dieu créateur? Eh bien, elle le fait à sa manière, à commencer par le fait de sa création, de son existence, sa pérennité, sa perfection, sa beauté sans comparaison,
son immensité dans les espaces célestes. Et je trouve qu'on est une génération privilégiée parce que quand on voit à la télévision les images que peut prendre le télescope Hubble et d'autres, et des couleurs qu'il y a dans l'infini, on a le vertige. Mais c'est beau. Et en même temps, c'est l'infini qui est devant nos yeux. Enfin, Dieu seul est infini. Mais ça nous fait réfléchir. Hein. Et puis, la création témoigne de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la divinité de Dieu, parce qu'elle respecte les lois qui lui ont été conférées. Et la création, sa complexité, son interdépendance, son équilibre, sa fidélité à la mission confiée, son message silencieux qui est très éloquent. Alors on peut dire que l'entier de la création, de l'infiniment petit à l'infiniment grand que l'homme n'a pas fini de découvrir, des ultrasons inaudibles pour nous, au fracas assourdissant des chutes du Niagara et de tant d'autres chutes, de l'invisible à l'énorme massif de l'Himalaya, de l'inaccessible voûte étoilée à la simple pâquerette du printemps. On peut dire que tout l'univers, tous les univers rendent témoignage à la divinité, à la créativité, à la perfection, à la puissance, à la majesté, à la gloire du Dieu créateur et sauveur. Et il en est aussi le conservateur. Il est créateur et conservateur. Sa bienveillance s'exerce aussi pour l'œuvre de ses mains et pour nous, et pour chacun de nous, et pour chaque créature humaine. Ce Dieu qui a créé et fidèlement ordonné le monde et en prend soin depuis sa création est tellement digne de louange, de reconnaissance. Mais la chute d'Adam et d'Ève est intervenue. Et la Bible ne cache pas que le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence de beaucoup trop de nos contemporains à cause de leur incrédulité. 2 Corinthiens 4, 4. Sauf que Christ, la lumière du monde, éclaire tout être humain qui choisit de le suivre. L'apôtre Jean écrit, « Une telle personne ne marchera pas à tâtons dans l'obscurité, mais elle aura la lumière qui mène à la vie. » Ou, autre traduction, elle verra clair pour conduire sa vie. Dieu aime sa créature, chaque créature, même révoltée, indifférente. Il les appelle à rentrer à la maison du Père admirable, de venir à la croix. Alors je conclus par les versets 19 à 22 du psaume 103. J'en fais lecture. « Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est roi, il est le maître de l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, anges puissants, qui faites ce qu'il dit dès que vous entendez l'accent de son appel. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, vous qui, à son service, faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Et toi, mon âme aussi, bénis donc l'Éternel. » Fin de citation. Alors, vivons-le tous ensemble. Et cela introduit un moment de reconnaissance, de louange, d'adoration, que chacun peut exprimer intérieurement ou avec le masque. Un moment de louange et d'adoration pour notre Dieu et Père.